Voilà, bonjour à toutes et tous, bonjour pour ce cours de tibétain. On en est à la leçon 30, donc bienvenue pour ce cours, la leçon 30. On continue allègrement notre prière de Chenrezig. Quoi je dis, notre prière de Chenrezig, c'est-à-dire c'est la prière de Pema Karpo. J'espère que vous avez toutes et tous reçu le support PDF avec les notes vocabulaires. J'ai toujours un peu de retard avec les Quizlets parce que ben voilà, j'ai eu une tournée d'enseignement, tout ça, voilà, il faut que je rattrape, donc je, je patine à fond. Donc voilà, mais ça arrivera. Euh, cette prière de Pema Karpo, on arrive tranquillement au bout, hein. Il y a encore, je crois, une ou deux strophes. Et puis ensuite, on sera quasiment en tout cas, la grande première moitié du texte. Ensuite, on arrive au mantra, puis ensuite, il restera les prières de dédicace et puis des prières annexes. Je pense que ça vaudra la peine aussi d'étudier les prières annexes, parce que de toute façon, la plupart d'entre nous récitons cette prière de Chenrezig, pratique de Chenrezig. Donc, ce sera l'occasion aussi de voir ces prières annexes. Quand je dis prières annexes, ça veut dire la prière à 7 vers de Guru Rinpoche, la prière de Sukhavati, ou la courte prière de Dewachen, et puis ensuite les prières de Longvi. Donc voilà, Longvi, Karmapa et Shamapa. Donc ce sera l'occasion de voir tout ça ensemble. Mais pour l'instant, on en est encore à un petit chat dans la gorge. Donc désolé. On en revient à la prière de Pema Karpo, la 8e strophe ou partie. Et puis donc comme d'habitude, là on est hyper formé, tout le monde est devenu un as de l'analyse, donc il n'y a plus de problème. Je pense qu'on peut être assez efficace. Je ne sais pas ce que j'ai, je tousse. Ça doit être le cours tibétain, pourtant d'habitude je ne suis pas allergique du tout. Et là, pas plus que d'habitude. Donc voilà. Et ça va passer. Alors, bon, c'est l'automne, on va dire. C'est l'automne. Oui. Donc, ouais, on va le dire comme ça. Ok, ce que je vous suggère, c'est que je vais peut-être d'abord, mais je crois qu'on l'a fait la dernière fois aussi, c'est de juste se mettre là sur l'exercice de lecture directement, comme vous le voyez à l'écran. Je peux même carrément zoomer encore un peu plus, voilà. Et puis, je fais une épellation et une lecture. Puis comme ça, on peut se dire, voilà, ben, au début, on a quand même les quelques premières minutes du replay, eh bien, ce sera consacré à ça. Ça peut être pas mal. Alors après, vous me direz si vous trouvez ça efficace ou pas, hein. On est toujours très modulable, donc aucun problème. Vous me direz. En tout cas, je prends donc ces 4 phrases, je les épelle et je les lis. Alors, Tanarotoka. D'abord, on prend peut-être refuge. Ah, mais oui, Kelly, merci beaucoup. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose. C'est pour ça que je toussais. C'est pour ça, c'est pour ça. Allez, on prend On a refuge. oublié. Sange che tang tsoge cho nan la chang chum paratu da ni kyab suji. Da ge jen tsoge pe sunam ke drola pinchre sange dro parai sho. Voilà, c'était ça. C'était ça. D'ailleurs, je tousse beaucoup moins qu'avant. Donc, à mon avis, il n'y a aucun doute. Donc, épellation, lecture. Ta naroto ka tok madembu meta me. Ta shapku tu sa tu. Na sa ne. La sa le. Nga na ngen. Pao saka sa sak. Pa gigui. Mao ta shapku tu sa tu. Donc, to me, tu ne, le ngen, sak pe, tu. Voilà. To me, tu ne, le ngen, sak pe, tu. Tout simplement. Ensuite, nga, ragata gayata jala jel, tao wanga wang, kagiku kisa ki, lahata la, yagigu yi,
kao na sa ne, sa shapku su, sa kata kayata kyadembu kie sa kie. Donc, ngajel, wanki, pai, nesu, kie. D'accord? Facile. Ensuite, ao panaro po, la tata ta shapku tunga tung, sa data da shapku duka duk, pao sangata ngala ngel, mayata nyanaro nyonga nyong, waagigui, sadembuse masa sem, chana chen, ranatana masa nam. Potung, dungel, nyungwe, semchen, nam. C'est facile, hein, c'est versifié, il y a toujours une rythmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En général, c'est construit sur 7. Je crois qu'on appelle ça des pieds. 7 pieds ou 9 pieds. On appelle ça des pieds, hein, je crois, ou pas. Confirmez-moi hein, si je me trompe. Ou dites-moi, mais il me semble. Ensuite, panaropo, ta, la, yagegu yi, shagegu shinga shing, ta shapku tu, sakata kayata kyadembu kie, wara war, shanaro shoka shok, ommanepe mehun. Donc, potala yi shingtu kiewar shok. Donc, je vous lis la totalité, comme ça, voilà. Tome tune lengen sakpe tu, ngajel wanki lai nesu kie, potung dungel nyungwe semchen nam, pota lai shingtu kie warai sho. Ok? Vous avez vu dans la lecture, j'essaye de faire attention aux expirés. Donc, souvent, on n'y prend pas vraiment garde, mais c'est quand même bien de petit à petit essayer de prendre l'habitude vraiment de respecter ça. Si on peut, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà. Attendez voir, je vais juste faire un petit... Oui, j'écoute. Potala, dans le texte de Montchardon, Ouais. il y a un petit sous le tas. Est-ce qu'on... Il y a un petit quoi? Tu as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Il y a quoi? Je crois que ça s'appelle Atchoum, les tout petits A. Ah! Comment ça s'appelle? Ah, alors ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Si ça, il est sous le ta? Oui, il est sous le tas. Alors, ta, achung, ta. Je suis pas complètement sûr de mon coup, hein, mais a priori, c'est ça. A priori. Ouais, a priori, c'est ça. Attendez, voilà, je veux juste... Donc, tac. Là, hop. Oui, a priori, c'est ça. Attendez, hop. Je fais juste un petit réglage. Voilà. Voilà, ok. Alors. Voilà. Très bien. Donc, ok. Donc, c'est assez simple. Hein. Là, il n'y a pas grande difficulté. On a l'habitude de réciter ce texte souvent. Simplement, je le constate quand même, en écoutant les personnes qui récitent ce texte, même s'ils ont l'habitude de le réciter, c'est pas toujours top. Hein. Donc, faudra essayer de corriger un peu le truc. C'est-à-dire faire que, voilà, au bout d'un moment, la capacité de lecture, elle augmente en fonction de l'exercice d'épellation. Bon, on est bien d'accord, le but ici, c'est pas non plus d'être super bon à la lecture. Mais si on réussit, c'est pas mal parce que ça nous donne quand même une indication. Non pas, parfois ça nous donne une indication sur le sens. Évidemment, en tout cas pour les Tibétains, c'est évident, vu que c'est une langue tonale, comme on sait. Donc si vous prononcez mal, avec le ton qui n'est pas respecté, vous changez le sens. Alors pour nous, c'est pas toujours très pertinent, mais c'est vrai que c'est quand même c'est bien d'essayer de faire que le son soit associé au sens, si on peut. Voilà, on en passe donc à l'analyse, alors tout simple. Donc idéalement, là, on pourrait dire qu'en termes d'exercice, là, on a notre résolution, on est bien d'accord,
Et puis là, on est dans la feuille d'exercice. Donc, c'est un peu le but. C'est d'avoir cette partie-là. Vous pouvez donc masquer la partie en dessous, hein, ça c'est toujours possible, et puis essayer de vraiment faire cette analyse. Alors, vous avez vu, il y a quelque chose de systématique dans la construction de ces différentes strophes, donc bon bah tant mieux, on pourrait dire, on n'est pas trop perdu. Mais cela dit, c'est quand même bien de faire l'effort de s'entraîner à refaire l'analyse, comme ça en blanc, c'est-à-dire sans aucune indication. Parce que c'est là où vous allez prendre de l'aisance, forcément. Bref, tout ça est clair. Donc, bah maintenant, des volontaires, voilà, pour faire cette analyse. Qui s'y colle? Je veux bien commencer. Ben génial, Kelly, vas-y, c'est super. D'abord, tu veux que je lise? Oh. Excusez-moi, je mets du thé partout, ça va pas du tout. Non, bah alors tu fais comme tu veux. Vraiment. Tu peux lire directement, tu peux faire l'analyse directement, c'est un peu comme tu veux. Ok. Tome, tu ne, lengen, sakpetu. Impeccable. C'est bien à la fin, c'est bien tu, hein, on est d'accord. Hein, c'est vraiment expiré Tu, EO. oui. Hein, tu. Hein. Ok. Tome, tu ne, lengen, sakpe, tu. Ok. Impeccable. Alors, donc, tome, mais c'est la négation. Ouais. C'est la négation de quoi? Je le dis chaque fois, mais juste histoire de voir. De to. Da, 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 da. Oui, c'est vrai. On est d'accord. C'est la négation, oui. Tu t'en sors bien. Non, mais tout à fait, tu as raison. C'est la négation de ce qui précède. C'est clair. Mais en soi-même, et ça se construit comment? Du coup, c'est le verbe avoir. Alors, alors ça, on peut en discuter pas mal de temps. Est-ce que c'est le verbe avoir? Alors, ok, tu patines, donc tu donnes ta langue au chat. Qui c'est qui a dit là? J'ai entendu un truc qui était juste. Mailleux. Ouais, bravo Sylvie, yes, tu remportes le gigot. Non, bon, bref. Ouais, mailleux, c'est ça. Donc, et mailleux, c'est donc la négation de l'auxiliaire, et c'est là où on en arrive. L'auxiliaire quoi, t'as dit, Kelly? D'où. Alors, ye, du, yore. Hein? Mais, D'où, yore, oui, tout à fait. Mais d'où, c'est sûr. Mais d'où, c'est une des formes du même auxiliaire. Hein, ça, on n'a pas encore complètement travaillé les auxiliaires, on est bien d'accord. Un jour, si vous voulez, on se fait... c'est un sujet en soi, hein, c'est génial les auxiliaires. Moi, j'adore les auxiliaires. Je trouve ça... j'adore tout d'ailleurs. Les particules, les auxiliaires. Pourquoi? Parce que c'est le charme de la langue tibétaine. C'est-à-dire, à partir du moment où on a compris comment ça se construit, c'est-à-dire surtout avec les particules qui articulent les différentes parties de la phrase et les auxiliaires qui viennent, alors ça je vous le dis et vous le gardez vraiment précieusement, qui viennent exprimer la situation du locuteur. Ça c'est très important. Parce que le tibétain, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est une langue égophorique. C'est-à-dire c'est une langue, quoi vous me direz, toutes les langues sont égophoriques étant donné que c'est toujours ego qui parle. Oui d'accord. Mais disons dans le tibétain, en termes de construction, c'est une langue où on va essayer de dire quelle est la position du locuteur par rapport à la situation qu'il décrit. C'est pour ça que dans l'auxiliaire ye, du, yore, on pourrait dire, non pas difficulté, mais richesse, qu'il nous faudra petit à petit comprendre, c'est comprendre le rôle de chacun de ces auxiliaires. Donc ye, ou du, ou yore. Ça, c'est important. Et donc, c'est un auxiliaire de quoi? Tu as dit le verbe avoir avant. Alors, moi, j'hésiterais à dire verbe avoir. Je préférerais qu'on emploie autre chose, c'est-à-dire auxiliaire de... Quelqu'un a une idée? On l'avait vu un peu par la bande, hein, mais comme je fais souvent, de temps en temps, je mets une note, voilà. Puis petit à petit, on apprend les choses en les voyant dans le contexte. Alors, ok. Pardon? C'est pas être avec l'auxiliaire d'état. C'est justement le contraire. C'est un auxiliaire de localisation et de possession. Pourquoi? Parce qu'avec ye, du, yore, je dis où je suis et je dis si quelque chose est vers moi. L'autre grande famille d'auxiliaires, c'est yin et re. Et ça, c'est un auxiliaire d'état.
pour dire quel est mon état. D'accord? Alors, vous l'avez vu apparaître dans les notes, hein, un peu, tout ça. Mais franchement, si vous êtes partant, on se fait une fois vraiment un cours que sur les auxiliaires. Oui, carrément. Ok, alors, ce qu'on peut faire, et vous me le rappellerez, parce que je suis sûr que je vais oublier après, malheureusement, je suis un peu passoire si je note pas. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à la fin de la prière de Pema Karpo, on se fait, avant d'aborder le reste, on fait une espèce de zoom sur les auxiliaires, comme on avait fait un zoom sur les particules. D'accord? Ça, c'est déjà, ça fait du teasing, là, hein, en cinéma. C'est déjà la bande-annonce. Tadadam, les auxiliaires. Voilà, bon. Je suis sûr qu'on n'aura pas un grand succès hollywoodien avec nos auxiliaires. Mais bon, nous, on va se prendre du plaisir quand même. Ok. Donc, to, mais. Alors, à part ça, ce que tu disais est juste. C'est-à-dire que mais, donc, mais, c'est évidemment la négation de quelque chose. C'est-à-dire ce qui vient avant. Par exemple, si on dit je n'ai pas de pommes, notre éternel exemple, on pourra changer. Hein, on pourrait dire je n'ai pas d'arbre ou je n'ai pas n'importe de voiture. Donc, allez, je n'ai pas d'arbre. Ngala kushu me. Kushu me. Donc, tout simple. Ngala shingdong me. Ngala mota me. Donc, c'est très simple. En fait, c'est vraiment très simple du point de vue de la construction. Vous avez un objet, et puis après, vous mettez le mais ici. Et puis, vous savez que c'est donc, en fait, et c'est pour ça que c'est un auxiliaire de localisation et de possession, ça nous dit il n'y a pas. Et c'est pourquoi on peut dire que c'est égophorique, parce que vous constatez que vous n'avez pas. Mais vous n'avez pas dans le sens, non pas le verbe avoir, mais il n'y a pas vers moi. Ou à moi, il n'y a pas. Ou en rapport à moi, il n'y a pas. La notion de possession, elle est délicate. Hein, c'est comme en français. Vous avez une voiture, ça ne veut pas forcément dire que c'est la vôtre. Parce qu'on vous l'a peut-être prêté. Donc vous n'en êtes pas propriétaire. C'est pour ça que l'état, yin et re, est très différent de la localisation, avec yod ou yore. Pour nous, en français, on n'y pense jamais. On dit, ouais, j'ai une voiture. Et pour nous, ben, j'ai une voiture, ça se confond avec l'état de la voiture qui est d'être mienne. Mais en tibétain, on ne peut pas confondre. Soit on dit qu'elle est mienne, et dans ce cas-là, c'est son état. Soit on dit qu'on en a une, et dans ce cas-là, ça veut dire que vers moi, il y a une voiture, littéralement. Donc vous voyez, ça se construit très différemment. Mais parce qu'on n'insiste pas sur la même chose. Si je veux dire que c'est son état, ça c'est l'intention du locuteur. Donc l'auxiliaire, il exprime ça. Ok, alors, la suite. Vas-y Kelly. Alors, tu c'est le temps. Né c'est la particule ablative. Ouais. L'énième, c'est le mauvais karma. Ouais. Le karma et nien, c'est mauvais. Sakwa, c'est le verbe accumuler. Oui. Et donc la particule, c'est le a qui est i. Oui, qui est une particule de savoir laquelle particule c'est. Ok, très bien. Ouais, je pense que là, on va t'aider. Qui saute au secours de Kelly? Et le génitif? Le génitif, absolument. C'est le génitif. Tout à fait, c'est le génitif. C'est le génitif. Et c'est une, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais disons, c'est toujours bien de le dire, mais c'est une des 5 formes du génitif. Hein? Il y a plein d'autres formes du génitif. Quoi, plein? Il n'y en a pas plein, il y en a 5. Mais ça, c'est une des formes du génitif. Donc ici, on parle de ça. Voilà, on parle du génitif. Impeccable. Ok, très très bien. Là, je zoome un peu, ça sera mieux. Ok. Donc impeccable. Le nez, comment tu l'expliques? Nez, c'est le lieu. Attends. J'ai peur de dire une bêtise. C'est pas le lieu? Alors, ne, c'est en tibétain ce qu'on appelle chungkung kidra. Et chungkung kidra, ça veut dire le nom, le son qui indique l'origine. Hein, chungkung, le son qui indique l'origine. Donc, en français, on peut dire l'ablatif. On peut dire l'origine, tout à fait, dans le sens où c'est l'origine, c'est-à-dire ça marque l'origine, oui, mais pas que. Il y a plusieurs fonctions à cette particule. Une des fonctions, c'est d'être une borne temporelle. Et c'est le cas ici, vu qu'il y a le mot temps.
Donc, tu nais, c'est depuis ce temps. Hein? Alors, effectivement, c'est la provenance dans le sens où naît. Mais par exemple, si vous dites depuis Lhasa, donc Lhasa naît ou Lhasa l'est, c'est né et l'est. Ah, et bon, là, on ne rentre pas dans le détail de pourquoi on utilise né et pourquoi on utilise les. Ça suffit, il y a déjà pas mal d'infos. Mais Lhasa l'est, ça veut dire depuis Lhasa. Hein? Mais si on dit Penere, ça veut dire ça provient du Tibet. C'est quasi équivalent, hein, les, mais bon, après c'est des tournures de phrases. Ok? Donc voilà, c'est assez simple, mais donc du coup, ça c'est la provenance, et ici, Tome tu ne, c'est depuis. Donc là, dans ce cas-là, c'est temporel. C'est depuis des temps sans commencement. Donc on peut traduire né par depuis, en fait. Bon, c'est une manière de le traduire, mais ce qui est important, vous avez vu, c'est toujours d'être au clair sur le sens du texte en lui-même. Après, la traduction, c'est toujours une forme d'interprétation. Ok? D'accord. Et donc, du coup, le dernier, donc c'est tu. Ouais. Tu, c'est la force. Et donc, le ça, c'est la particule instrumentale. Yes. Très très bien. Ouais, ça c'est bon réflexe. C'est une des 5 formes aussi. C'est une des 5 formes. Impeccable. Instrumentale ou ergative. Elle peut avoir les deux fonctions. C'est quoi la différence, Kelly, entre ergatif et instrumental? Alors là, tu me poses une colle. D'accord. Je pense que c'est une colle plus ou moins pour tout le monde. C'est assez simple en fait. Ergatif, c'est pour les personnes. C'est par exemple une personne qui est acteur, hein, ou une personne qui est actrice plutôt d'ailleurs. Et puis l'instrumental, ça désigne l'instrument. C'est-à-dire, par exemple, si tu dis écrit avec la main. Un manuscrit, c'est un texte écrit avec la main. Donc l'akpe tipare, ça veut dire écrit avec la main. Donc dans ce cas-là, on marque l'akpa, la main, avec la particule. Et dans ce cas, ça fait l'akpe tipare. D'accord? Donc tout simplement, c'est la différence entre ergatif pour les personnes et instrumental pour les instruments, pour dire qu'on fait une action avec quelque chose. Avec ou grâce. Alors ça, encore une fois, ça c'est l'interprétation francophone qu'on peut faire du texte. Le texte, lui, il est toujours simple. C'est-à-dire que la structure est simple, c'est n'importe quel mot ou groupe de mots, plus la particule. En l'occurrence, ici, le ça. Mais ça pourrait être une autre. Une autre forme, j'entends. Une autre forme de l'instrumental. Donc ici, on pourrait dire qu'elle est en fonction d'instrumental, plutôt que d'ergatif. Bon, c'est une toute petite différence, c'est pas très compliqué. C'est simplement, ces mots ont un but pédagogique. C'est-à-dire, ils nous permettent de nous souvenir qu'on parle d'une particule qui fait que ce qui précède, si c'est une personne, ça devient l'agent. Et si ce qui précède est un objet, ça devient l'instrument. C'est ça l'intérêt de la compréhension de ça. D'accord? Ok. Impeccable. Sinon, c'est tout clair, tout bien. La deuxième phrase, qui l'a fait? Ouais, je veux bien. Super, vas-y Dominique. Je la lis d'abord. Comme tu veux, toujours. Laï Nesuke. Très bien. Ngadiel Wanki Lai Nesuke. Ben bravo, hein, franchement. A priori, vous êtes toutes et tous, là en l'occurrence toutes, mais capables de lire quasiment un texte tibétain. C'est quand même génial. Non mais franchement. Oui, là c'est assez facile, il n'y a pas trop d'empilage. Donc ça Il n'y a va. pas trop d'empilage, tu as raison, il n'y a pas trop d'empilage. J'aime bien, il n'y a pas trop d'empilage, c'est vrai. Là ils se sont gaffés avec les palettes. Ils n'ont pas trop empilé, là. Non, ça va. Alors, fais-nous une petite analyse. Alors, le repérage des particules. Ouais, ou comme tu veux. Alors là, vraiment, à ce stade, on a déjà, évidemment,
la chose la plus importante, d'abord, c'est le repérage des particules. Mais à votre niveau, là, maintenant, on peut commencer, vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Parce que je D'accord. sous-entends que vous les avez repérées, les particules. Mais évidemment, Mhm. j'espère que vous les avez repérées. Mhm. Alors, les Ok. d'ivoire, elles sont où, d'ailleurs? Comme ça, on va quand même voir si vous les avez vraiment repérées. Donc, il y a le di, un, deux, trois, la quatrième syllabe. Celle-là, ouais. Il y a le yi, donc ya, digo, yi. Ok. Et puis, le sa, shakyusu. Impeccable. Il n'y en a pas d'autres? Là, comme ça, genre, peut-être le sa à la fin, je sais pas. Ouais, c'était un peu le piège dans lequel je voulais te faire tomber. T'es tombé dedans. Non, ce n'est pas une Non, j'ai particule. dit, je sais pas. Alors, Ouais, j'ai ouais, dit, ouais, j'ai un ouais, tout doute. à fait. Mais bon, t'as glissé. Ouais, t'es pas loin d'être tombé quand même dedans, hein. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. Je me suis ok. rattrapée quand même Tu un t'es peu. vraiment rattrapé au bord, hein. Tu t'es, hop, juste rattrapé au bastingage. Non, effectivement, là, on pourrait toujours. D'ailleurs, c'est pas toujours si clair, hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Euh, Mm. on peut très bien se dire, ah bah oui, voilà. Alors la seule chose qui nous sauve, bah, c'est comme toujours à l'analyse, c'est-à-dire que c'est d'essayer de repérer les mots, et puis de se souvenir que les particules, ici c'est un peu retors, hein, parce qu'on pourrait très bien se dire que c'est le mot lui-même, mais là, si on a repéré que qui est, c'est une des formes verbales, cela dit, c'est aussi un peu retors, quoi, retors. C'est-à-dire c'est plus ou moins facile. C'est-à-dire il y a différentes formes au verbe qui est. Et en plus, voilà, c'est naître ou générer. Donc il y a les cas où c'est volitif, les cas où c'est non volitif. Donc voilà, notre habitude de l'analyse fait qu'au bout d'un moment, ça devient évidemment de plus en plus clair. Parce qu'on sait s'il s'agit d'un verbe, si on connaît à peu près les formes verbales. Bon, connaître sur le bout des doigts toutes les formes verbales de tous les verbes, ça c'est quoi, je ne sais pas qui en est capable. Certainement des érudits tibétains, mais nous, je pense qu'on en est assez loin. Mais bon, ok, t'es pas tombé dans le piège. Donc, l'analyse, à partir de là. Alors, je repérais au départ les mots que je connaissais. En fait, je connaissais Impeccable. à peu près tous les mots, donc, mais au moins les syllabes, en fait. Donc, Ouais. bon, c'est en relisant que je me suis aperçue que le nga et le dièse forment un seul mot. Mhm. Euh, donc, ça Mais c'est c'est. bien de faire ça, hein. C'est juste, comme on a eu l'occasion déjà de le voir ensemble, la seule difficulté, vu que le tibétain est une langue monosyllabique, c'est que parfois on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre le sens de chaque syllabe. On n'a pas tort de le Mm, faire. Simplement, il ne faut jamais perdre la vision d'ensemble. Parce que parfois, mm, on se retrouve avec une collection du sens des syllabes, et puis on se mm, dit, oui, mais ça va comment ensemble? Et puis là, au bout d'un moment, on s'y perd, hein. Et mm. donc, souvent, on arrive avec des mots composés en 3 syllabes, par exemple, ou même 4, Namdu Baptang. Eh ben, Namdu Baptang, Namdu Baptang, 4 mots pour un mot, quoi, 4 syllabes pour un mot. Chaque syllabe, vu que c'est monosyllabique, chaque syllabe peut être distinguée de l'autre en ayant un sens propre, ce qui est vrai. Mais il n'empêche que Namdu Baptang, ça veut dire aéroport, hein. Rili Mm. Baptang, ça veut dire la gare. Voilà. Etc. Plein d'exemples du genre. Ok, vas-y. Alors je te laisse faire ton analyse. Donc, Donc, du coup, Ngangia, c'est le premier mot. ouais, très bien. Et qui veut dire Euh, c'est l'orgueil. l'orgueil, impeccable, hein. Et là, c'est assez clair le sens de l'orgueil. Là, pour le coup, l'étymologie nous aide, hein. Ça Oui, nous aide voilà. presque comme un moyen mnémotechnique. L'étymologie, c'est quoi, quoi? L'étymologie, c'est pas tout à fait de l'étymologie, parce que l'étymologie, c'est l'origine du mot. Ça, c'est pas Mm. vraiment de l'étymologie, c'est pas l'origine du mot. Mais c'est plutôt, je saurais même pas comment dire, mais bah, Une forme synonyme quelque part. C'est ouais, ou tout simplement le moi, sens de roi. chaque syllabe. Alors, c'est moi, roi. Ouais. Et si tu voulais trouver, alors là, pour le coup, un synonyme de roi, ce serait quoi? Un synonyme de roi. Mhm. Je sais pas. Alors, gallois, ça veut dire les Ah vainqueurs oui. aussi.
Oui, les vainqueurs. Gyalpo, ça veut dire le roi. Gallois, ça veut dire les vainqueurs. Alors là, honnêtement, ne me demandez pas pourquoi c'est une fois gallois, une fois gyalpo. Là, c'est toute la partie de pas et po, c'est-à-dire les nominalisateurs. Et les nominalisateurs, j'ai toujours regardé ça un peu de loin. Pourquoi? Parce que dans la vie pratique, le nominalisateur, on sait qu'il nominalise. Maintenant, dans l'écrit, il y a des règles assez précises qui font qu'on dit plutôt gallois pour vainqueur et plutôt galpo pour roi. Mais là, je ne me rappelle plus pourquoi la règle, quoi, quelle est la règle qui fait qu'on dit galpo ou gallois. Mais en tout cas, gallois, gal, c'est toujours, alors ça c'est pareil, on est chaque fois avec une racine, on pourrait dire, c'est-à-dire gal, et puis après galpo ou gallois. Hein, donc on combine toujours nos éléments. Donc gal, c'est la victoire. Gal, c'est la royauté. C'est ces deux sens. Donc là, on est clairement dans un jeu victorieux ou dans un jeu royal. Donc là, on ne peut pas oublier que c'est Ngagel. Donc l'orgueil. Ensuite, Wang, c'est le pouvoir. Oui. Ensuite, la particule Gi, c'est qui indique justement par quel moyen. Donc c'est une instrumentale. Yes, tout à fait. Donc ça va être en tout cas par ce qu'on vient d'évoquer. Toujours, donc par le toujours. pouvoir de l'orgueil. Complètement. Et là, c'est vraiment bien de faire de la structure. C'est-à-dire ensuite d'avoir notre exercice là en dessous. Pourquoi? Parce que ça nous permet de tout de suite, quand on voit cette particule, d'avoir dans la tête la structure. Et la structure, c'est tac, plus, et puis hop, tac, 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 et notre particule. Tout le temps. Ça, c'est la structure de base. Donc, quand on a la structure de base, ben voilà, c'est pas très compliqué. On peut avoir des doutes sur ça, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on peut être certain dans l'analyse que si c'est construit comme ça, avec donc ici une autre particule, ça veut dire que ça, c'est soit l'acteur, soit l'agent d'une action. On est certain. Ensuite, l'art, c'est la déité, Dieu, déité. Ouais, Deva, oui. Là, en l'occurrence, ce serait presque bien de rester dans l'idée des Devas. Alors là, on peut choisir, on peut dire des dieux, ou on peut dire des Devas. Les Devas, ce qui est pas mal, c'est que ça nous rappelle que c'est une catégorie quand même qui nous vient du monde indien. Cela dit, hein, les dieux de l'Olympe, on est à peu près dans la même catégorie. On est dans l'idée de force extraordinairement puissante, mais largement pas libérés du cycle des existences. Hein. Mais qui vivent pour l'instant des délices beaucoup plus grands que les nôtres. Ça, c'est toute l'idée. Et on en parlera après. Donc après, il y a la particule Yi qui est génitif. Oui, complètement, ici. Ouais, alors là, c'est un génitif très classique. Voilà, il fait le lien. Alors, comme toujours, hein, on pourrait dire c'est tic, tic, tic. La structure, c'est ça, hein, avec un génitif. C'est toujours ça, la structure. C'est-à-dire, la structure du génitif, c'est de faire un lien entre deux choses. Hein, c'est son grand jeu, son grand plaisir. Et la suite, donc, Nesutie, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ouais, on a vu beaucoup. C'est de prendre naissance, donc c'est... Tout à fait. Prendre naissance en Deva. Oui, mais quand même, du point de vue de l'analyse, si on veut être... c'est juste ce que tu dis, évidemment, mais né, c'est le lieu, sous, c'est la particule oblique, et puis qui c'est naître. Donc ça veut dire, en le lieu, il se trouve des devas. Donc laïné, ça veut dire le lieu des devas. Hein, si on veut regarder la structure, on pourrait très bien dire que laïné, c'est le lieu des devas. On pourrait d'ailleurs considérer que c'est un bloc. Dans l'analyse, je ne suis pas sûr, oui, si, bah oui, c'est ce que je fais. Laïné, c'est-à-dire je le considère comme un bloc. Mais bon, voilà. Mais je pense que c'est bien de le voir comme ça. Pourquoi c'est bien de le voir comme ça? Parce qu'à nouveau, ça nous permet de tac, plus,
Tac. Donc ça nous permet de nous habituer à la structure. Donc si on dit Hlaine, ok, on a dit le lieu des Devas. Donc si on veut dire le temple ou... attendez voir. La maison des Français, comment on dit ça en termes de structure? Parce que l'idéal de la structure, c'est qu'on a complètement acquis la structure et puis on remplace les blocs. Donc on fait nos exercices. C'est-à-dire on sait que la structure c'est tic, tic, tic. Et puis ensuite, on s'amuse juste à changer le contenu de ça et le contenu de ça. Mais on ne change rien à la structure globale. Évidemment. Ça serait français de maison. Oui, mais en tibétain. Je ne sais pas dire français en tibétain. Donc... Et puis maison, tu sais Gampu. Pardon Comme Non, je ne sais pas. Kangpa. 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 Si vous dites, par exemple, l'hôpital, c'est Menkang. C'est-à-dire, on rajoute le kang. Hein, de nouveau, le pa avec le kang. Le pa, c'est un nominalisateur. C'est toujours la même chose en tibétain. Hein. On est monosyllabique jusqu'au bout. C'est-à-dire, kangpa, c'est kang plus nominalisateur. Donc, kang, ça veut dire un lieu, une maison, quoi plutôt, une espèce d'habitat, de hangar, je ne sais pas. Vous pouvez, avec kang, vous pouvez faire, je ne sais pas, n'importe quel mot. Bon, après, les Tibétains se limitent à l'usage, évidemment. Mais, donc, kangpa. Donc, Parensi Kangpa. Donc, Parensi Kangpa, c'est la maison française ou la maison des Français. Si on veut... Donc, c'est le même principe. Hein, le lieu des Devas, Hlaine. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ou je parle chinois? Par exemple, oui. Par rapport à ce que tu dis, moi j'avais appris plutôt Parensi Gi Kampa. Oui, bien sûr. Du coup, je savais pas qu'on pouvait juste en fait enlever le Gi, parce qu'en fait, ce que j'avais appris, c'est que vraiment le Gi, c'est vraiment l'appartement, c'est vraiment la maison des Français, quoi. Non, mais bien sûr, mais l'intérêt, c'est de comprendre que le Yagiguyi, c'est une des formes du génitif, mais à partir du moment où on a un génitif, on respecte la structure comme ça, quelle que soit la forme de ce génitif. Okay. Donc si tu dis, non mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire comme tu viens de le dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la valeur du génitif. Et la valeur du génitif, elle est interchangeable. Quoi? La valeur, elle n'est pas interchangeable, la forme, elle est interchangeable. C'est pour ça que techniquement, on parle de particules morphologiquement variables. D'accord? Donc, il y a toujours dans une particule des fonctions, il peut y en avoir plusieurs, 4, 5, 6, 7 parfois, fonctions, peut-être même plus, de fonctions, et il y a des formes. Donc il y a des particules donc, à fonctions multiples, elles sont toutes quasi à fonctions multiples. Donc on pourrait dire particules, soit à forme fixe ou à forme variable. Le génitif, c'est forme variable. Mais si, pour toi, il est très clair que le génitif a une fonction, ou des fonctions, ensuite la forme, je dirais qu'elle importe presque assez peu. Okay. Hein? Parensi gi kangpa, parensi mi gi kangpa, parensi yi kangpa, c'est la même chose. Ok, d'accord. Ouais, c'est plus clair. Ok, merci. C'est la même chose. Voilà. Bon, c'est tout simple et en même temps, oui, ça nous permet de le repréciser chaque fois. Impeccable. Donc, vas-y Dominique, essaye à l'aide de ton analyse, ça nous donne quoi tout ça? En traduction, tu veux dire? Ouais, on peut y aller. Donc, par le pouvoir de l'orgueil, oui. On prend naissance dans le lieu des Devas, donc comme Devas. Oui, on peut le dire comme ça. On peut, par exemple, dans ce genre de cas, si on fait de la traduction ligne par ligne, ce que j'essaye de faire dans cette version de Chenrezig, on peut très bien dire, par le pouvoir de l'orgueil, en le lieu des Devas, ils prennent naissance. Ou ils naissent. Tu vois?
Juste pour juste que pour petit à petit, on s'habitue à pouvoir saucissonner la phrase dans ces différents blocs. Et puis qu'on prenne l'habitude, même à la lecture, de petit à petit comprendre l'articulation de ces différents blocs. J'avais une question du coup pour la lecture. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai dit Gaël, Wangi, Laï, Nesuke. Mais en fait, le né, à t'entendre, il faudrait qu'il soit plutôt dans le Laï-né, Suke. Alors, Laï-né, parce que le génitif, il est toujours, il relie deux mots ou deux syllabes. Donc, si on dit Laï-né, donc du coup, on se souvient que c'est relié. Mais évidemment, Ngajel Wangi Laï Nesuke, si on récite la phrase d'une manière rythmique du fait qu'il y a ces 9 syllabes, donc là, on n'a pas tellement le choix. Ngajel Wangi Laï Nesuke ou Nesuke. Donc on a, voilà, donc on a 1, 2, 3, 4. Parce qu'on le chante. Mais si tu le dis comme une phrase en prose, donc c'est Laï Nesu. Par exemple, en tibétain parlé, on dirait Laï Nesu Kie. Tu vas marquer le groupe. Hein? Par exemple, tu diras Paris la Dogie. Donc tu fais une légère pause comme en français. Hein? On marque à l'oral, on marque la structure de la phrase. Je vais à Paris. Bon, maintenant, bien sûr, c'est très léger. Mais si tu dis je vais à Paris, là c'est le robot qui parle, c'est pas le français qui parle. Donc ça marche pas quoi. Quoi, ça marche pas? Ça marche, on comprend, mais c'est pas comme ça qu'on dit. On a une rythmique et la rythmique, elle suit naturellement la structure de la phrase telle qu'elle est construite, ce qui est logique quoi. Voilà. Mais bon, impeccable. Voilà. Donc allons-y avec la 3e et 4e phrase. Moi, je veux bien. Mais super, Evelyne. Oui? Je veux bien faire la 3e. Très, très bien. Alors, je commence par lire d'abord. Ok. Alors, Potong Dogniel Nyangwe Semchenam. Impeccable. Potong, voilà, vas-y, lis-la d'un coup. Comment? Peut-être lis-la une fois d'un coup. Potong, non, je recommence. Potong Dogniel Nyangwe Semchenam. Impeccable. Très très bien. Potong Dungel Nyongwe Semchenam. Bon, vous voyez par exemple, voilà, j'essaye même quand je respecte la structure de la versification de dire Nyongwe Semchenam pour que je me rappelle déjà par habitude que quand là j'ai cette forme de construction, c'est Nyongwe Semchenam. Oui. Par exemple, hein. Bon, mais ça c'est oui. Alors, très bien Evelyne, je te laisse faire cette petite analyse. J'ai repéré d'abord déjà la particule ouais. Ouais. Après nyangwe, qui est un génitif. Oui. Et nam, qui est pas vraiment une particule, mais la marque du pluriel. Ouais, tout à fait. Bon, après, Semchenam, on l'a vu suffisamment. Ah ouais, là, je crois qu'on le connaît par cœur, hein, celui-là. Alors là, vraiment, il n'y a presque plus aucun doute. Hein. Potung, c'est un seul mot. Oui. Qui j'avais regardé quand même avant. Oui, c'est bien la sûr. chute. Enfin, moi, j'avais trouvé ça à la chute. Dogniel, on sait que c'est la souffrance. Oui. Et Nyongwe, qui expérimentent, qui connaissent les êtres. Les êtres, voilà, les êtres, c'est tout. Oui, alors ça, ouais, oui, mais Nyongwe Semchenam, c'est quoi ça? Quelque chose. Non, t'as pas vraiment oublié, mais comment tu relis tout ça là, Nyongwe Semchenam? Alors, le génitif qui relie deux termes, alors, je pense que c'est les êtres
et la souffrance de la chute. Alors, en fait, ici, le blog, c'est les êtres qui expérimentent. Les êtres qui expérimentent la souffrance ou les souffrances de la chute. Tout à fait. Alors ça, complètement. Ça, on va dire, c'est le rendu français en toute fin. Oui, mais ça. complètement, et c'est parfaitement juste. Mais ici, pour notre compréhension, notre habitude, parce que c'est un exercice d'analyse, pour l'exercice d'analyse, ici, c'est de prendre le réflexe de se dire, en fait, alors, tout à fait, chute, on va dire, ou chute et transmigration, on verra pourquoi, souffrance et les êtres qui expérimentent. Alors, effectivement, après, c'est ça veut dire les êtres qui expérimentent la souffrance ou les souffrances de la chute et transmigration. De la chute. Très, très bien. Alors maintenant, peut-être quelque chose sur potung. Parce que vous verrez dans le vocabulaire, je vous le montre déjà, dans le vocabulaire, est-ce que c'est ça? Vous l'avez peut-être vu. Voilà, là, ici, j'essaye d'être assez exhaustif sur potung. Pourquoi? Parce que c'est transmigration et chute. Et puis, donc, c'est des verbes qu'on retrouve assez souvent dans d'autres contextes. Par exemple, ici, tung, vous avez ça dans les 100 000 mantras, vous avez ça, par exemple, dans le nom du sutra, de ce qu'on appelle souvent le sutra de confession, le sutra aux 35 Bouddhas. Eh bien, en tibétain, il a un petit nom. Souvent, les sutras, ils ont des sobriquets. Pas toujours, mais ça arrive assez souvent. Et c'est ce qu'on appelle le tungsha. Et tungsha, ça veut dire la confession des fautes, la confession des chutes, littéralement. Donc, tung, chute, c'est important. C'est le fait de chuter, par exemple, dans le sens de faillir. Comme quand on dit faillir. Faillir, c'est un peu trébucher. Trébucher, c'est dans le sens de cette rectitude qu'on peut avoir, cette discipline qu'on peut vouloir tenir, liée au vœu, par exemple. Donc, tung, ça veut dire une chute dans le sens où, là, on a perdu quelque chose, on a chuté. Donc ça, c'est le sens de tung. Et puis, par exemple, po, vous connaissez. Po, c'est comme quand vous dites powa, la pratique du transfert de conscience. C'est le même po. Ah! Yes. Alors, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi la chute et la transmigration étaient liées. Oui. Parce qu'on peut chuter sans transmigrer. Exactement. Mais c'est pour ça que la souffrance des devas, et c'est pour, là on y arrive à la souffrance des devas. Et la souffrance des devas, elle est assez particulière. Alors, une petite explication supplémentaire sur po. Po, c'est aussi, par exemple, alors c'est transmigrer dans le cas de poa, mais c'est un verbe non volutif. Donc ça veut dire, c'est le fait d'être, par exemple, on pourrait dire de switcher, alors ça c'est un anglicisme terrible, mais on passe d'une chose à l'autre. Par exemple, on peut dire on déménage. Déménager, ça sera kangpa po. Kangpa po, ça veut dire changer de maison. Ça veut dire on déménage, on passe d'une histoire à une autre. Donc ça, c'est po. C'est pour ça que poa, c'est la transmigration dans le sens, c'est la conscience qui passe dans un autre monde, qui passe dans une autre sphère d'existence. Donc ça, c'est po. Alors maintenant, pourquoi on relie les deux pour les devas? Parce que ils font, on peut dire qu'ils vivent deux souffrances particulières. D'abord, ils quittent leur monde. Po. Un peu comme quand on déménage. Simplement pour les devas, c'est super dur. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la récréation. Et la fin de la récréation, c'est super douloureux. Surtout quand la récréation, c'était génial. Oui. Donc pour les devas, devoir quitter dans le sens de transmigrer, mais devoir quitter, c'est-à-dire partir, abandonner leur plaisir, leur jouissance et leur pouvoir, c'est juste intolérable. Donc la fin de la récréation, c'est la punition. C'est une image, la récréation. Mais c'est dans le sens, la félicité des devas, là, ça c'est déjà une souffrance. Une sacrée souffrance. Et puis en plus de devoir quitter leur histoire, c'est-à-dire de devoir quitter leur pouvoir, leur félicité et leur jouissance, etc., dont leurs avantages, en fait, en plus ils sont rétrogradés. C'est-à-dire qu'ils chutent. C'est-à-dire qu'ils perdent leur statut. Donc la chute, c'est perdre son statut.
Parce que dans une représentation classique, les devas, ils sont au-dessus. Donc ça veut dire ils chutent, ils descendent. Donc en fait, descendre, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas monter plus haut. Donc descendre, ça veut dire évidemment toujours tomber forcément plus bas. Et donc pour les devas, c'est pas seulement qu'ils perdent leur pouvoir, c'est qu'en plus, c'est juste l'horreur de devoir redescendre. C'est-à-dire, c'est le roi qui se retrouve manant. C'est le roi qui se trouve roturier. D'accord? Donc c'est une double peine. Parce que perdre son royaume, c'est une chose si tu restes roi. D'accord? Oui, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est Po. Du genre, on quitte un palais et on peut passer dans un autre palais. D'accord? Mais c'est pas ça. Là, c'est la double peine. C'est d'abord, d'une part, ils quittent leur royaume et en plus, ils chutent de statut. Ah, d'accord. D'accord? Donc, c'est une manière d'insister sur les souffrances particulières des devas. C'est la star déchue. Ici, c'est, dans le contexte moderne, c'est une star déchue. Évidemment. Ok. Marilyn Monroe. Donc ça, c'est Marilyn Monroe. On s'en souviendra comme ça. Oui, on s'en souviendra. Ça, c'est Marilyn. Mais j'ai beaucoup de compassion pour Marilyn Monroe. Hein. Je ne me moque pas du tout de Marilyn Monroe. Parce qu'effectivement, les devas, il ne faut jamais oublier que là, ici, Pema Karpo, avec toutes ses strophes, il exprime une immense compassion. Hein. Lui, il est conscient. Hein. Il n'y a jamais... Et ça, c'est important pour nous. Alors là, on est un peu dans la dimension dharmique, on va dire, et non plus tibétanique. Mais du point de vue dharma, on est tout le temps en train, ici, vraiment de faire des souhaits sincères pour ces pauvres devas. Hein? Parce que les pauvres devas, c'est super dur. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est chaque fois une dimension super importante. La compassion, elle vaut pour chacun. C'est-à-dire, il n'y a pas de compassion que pour... C'est pour ça qu'on n'est pas dans la pitié, on est dans la compassion. Et ça, c'est souvent difficile pour nous de nous souvenir. C'est-à-dire, ça veut dire que la compassion, elle est autant pour les gens qui ont extraordinairement de richesses, d'avantages, de pouvoir, etc., que pour les personnes qui en sont totalement privées. Parce que pour Pema Karpo, sa compassion, et pour Chenrezig du coup, sa compassion, elle est égale pour tous les êtres. Ce qui est évident peut-être, hein. On peut dire oui, non, mais c'est bon. Oui, mais n'empêche qu'après, on a des réflexes aussi. On a des réflexes de classe, on a des réflexes, voilà, on a plein de conditionnements là autour. Mais la compassion, elle est équanime. Donc, potung dungel nyoe semtien nam, et puis après, on arrive à la dernière phrase. En tout cas, parfait, Evelyne, c'est très bien. Mais comme ça, ça m'a permis d'éclairer ça. Puis on arrive à la dernière phrase. Qui fait la dernière phrase? Moi, je veux bien. Mais volontiers. Vas-y, Isabelle. Est-ce que j'ai mis le micro? Oui. En fait, on l'a vu la dernière fois, mais comme ça, je vais voir si j'ai bien compris, parce que c'est la même que la strophe précédente. Hein? Ouais, redis, Isabelle, j'ai pas bien suivi ce que tu m'as dit, j'étais distrait. Cette phrase, cette strophe, c'est la même que le cours précédent. Alors, c'est pas exactement la même. Si j'ai bien compris. Ah oui, mais c'est pas... Attends, voir. Les noms de bleu, c'est exactement la même. Oui. Mais tu as raison, c'est exactement la même. Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me suis imaginé que c'était pas la même. Ça marche pas bien, non? Attends, pourquoi? Je vais juste voir quelque chose. C'est la même. Bouge pas. Oui, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Oh. Ben ouais, c'est exactement la même. Bon, ben d'accord, tant pis. Bon. Tant pis. Du coup, ça fait une révision, quoi. Ouais, ça fait une révision. Bon. Allez. Donc, po, ta, la, yi, shing, tu, ke, war, sho. Très bien. Potalayi, Shinto, Kewarsho. Impeccable. Très bien. Et donc, les particules ici, si tu les repères, comme disait Dominique, si on repère d'abord les particules, elles sont où? Alors, il y a donc la quatrième syllabe, le yi, génitif. Ouais. Ensuite, 4, 5, 6, le tout. Oui. Tout. Et la dernière,
Ben, c'était le ra, le ra. Exactement, le ra, absolument. Donc war, mais qui est en fait la particule, c'est le ra. Tout à fait. Donc là, rien que dans ce petit segment, il y a trois particules. Trois particules. Hein, et qui ont beaucoup d'importance. Parce que celle-ci et celle-ci sont les particules quoi? Ya, Gegoyi et Ta, Shapyutu. Ah ben, le ya, Gegoyi, c'est le génitif. Oui. Il détermine donc ce qu'il y a avant avec ce qu'il y a après. Yes. Enfin, ou l'inverse. Déterminant, Oui. déterminé. Déterminant, déterminé, oui. Et le tout, c'est une particule de lieu, d'indication de lieu. Oui, de lieu ou d'incidence. Hein. Ça peut être. C'est une particule oblique. C'est ce qu'on appelle une particule oblique. Voilà. Tout à fait. Oui, complètement, impeccable. Et puis ici, c'est une particule. En fait, ouais. Ce qui va se passer après, finalement, ça se passe avant. Après, pas forcément. C'est aussi, ça indique un lieu, c'est-à-dire le lieu d'incidence. Oui, le lieu d'incidence. Voilà, donc ça veut dire que ce qui, là, va se faire, se produit dans un endroit, ici. Oui. Clairement, ouais. Très bien. Et puis, peut-être une petite explication sur le ra. Alors, le ra, et puis du coup, tu avais expliqué que c'était un peu particulier parce que ça permettait de dire puisse-t-il naître en, donc indiquer un lieu, en fait. Enfin, insister là-dessus. Ouais, c'est assez. En fait, c'est assez compliqué le ra parce que c'est oui. Ouais. Et du coup, j'ai regardé dans une grammaire et ça indique en fait, ça complète. Ils disent que c'est utilisé pour introduire un complément verbal d'un verbe en mouvement. Alors, on peut le dire comme ça, tout à fait. On peut aussi... Donc, non, complètement. Et on peut dire plutôt que c'est ce qu'on appelle une marque d'incorporation en tibétain. C'est ce qu'on appelle... Une marque d'incorporation. Alors ça, c'est le terme technique. C'est ce qu'on appelle tenyi en tibétain. Et en fait, le pouvoir de cette marque d'incorporation... Parce que si on veut complément verbal, ça c'est une transposition du tibétain vers notre langue. Mais du point de vue on va dire tibétain, c'est l'idée d'une transformation en quelque chose. C'est-à-dire kiewarasho, ça veut dire puisse cela se manifester en. C'est-à-dire la naissance, kiewarasho, c'est une manière de pouvoir dire la marque d'incorporation, ça veut dire comme une transformation d'un état précédent dans un état second. C'est-à-dire qu'on souhaite que ces êtres non seulement, évidemment, naissent quelque part, mais que leur existence se transforme en une autre existence. C'est aussi ça, le kiewarcho. Mais la marque d'incorporation qu'on appelle en tibétain tenyi, elle est assez complexe. C'est juste, là je vous le dis simplement pour que vous en ayez une... Bon voilà, vous dites, ah ouais, ce truc. Mais petit à petit, on y viendra. Il n'y a pas besoin de maintenant savoir exactement comment on fonctionne avec ce tenyi. Ben, c'est très bien, bravo, hein, impeccable. Donc là, je pense qu'on commence largement à avoir plein d'aisance. Le vocabulaire, bah, il n'y a pas... Voilà, vous avez le rappel toujours sur Kiewa parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir ce rappel. Là, chute et transmigration ou transmigration et chute parce que c'est important. Et puis, par contre, là, il y a eu une petite erreur. J'aurais dû, ici, il faudra que je vous remette le... Ouais, là, c'est... Ah oui, d'accord. Donc là, il y a une petite erreur sur la fin dans le... Ok, c'est pas très grave, mais il faudra que je change ça. Bah, je vais pas le faire maintenant. Mais je changerai ça, parce que ça se retrouve de ce côté. Mais bon, bref. Après, sur la page support, je vous mettrai la bonne version du PDF. C'est simplement que là, à la fin du vocabulaire, cette partie-là, c'est en fait relative à la strophe précédente. Donc après, ce qui est relatif à cette strophe-là, c'est ce qui est ici. Bon, c'est de façon quasi pareille, hein. Mais bon, voilà. Bon, ben, parfait, on a tout vu. C'est bien? Florence, je peux poser une petite question? Bien sûr, Florence, toutes les questions que tu veux. Dans les enseignements, on entend souvent parler de chuter dans des états inférieurs. Oui.
C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Ici, c'est... Ouais. Aussi. Pardon. Je l'ai vu dans les traductions, mais est-ce qu'on utilise toujours le même potung? Oui, alors ça dépend si on veut dire juste chuter, on dira juste tung. Parce que tung, c'est la chute. Mais effectivement, si on veut parler des souffrances particulières des devas, on dira potung et dungel. Fa et dungel, tenu potung et dungel je. Voilà. Fa et dungel, potung et dungel je. Là, je vous dis, les souffrances fa et dungel, les souffrances des devas, ce sont les souffrances de la chute et de la transmigration. Ou de la transmigration et de la chute. Après, petit à petit, je pourrais de temps en temps vous parler en tibétain. Petit à petit. Du genre, pour vous demander si vous avez compris, je pourrais vous demander Hakosonge. Tu vois? Et puis vous pourrez répondre à Hakosong, par exemple. Petit à petit, on va essayer d'introduire les choses. Ensuite, une chose, et puis on arrêtera là, parce que c'est déjà, on dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Mais ce qui est bien aussi, c'est quand on fait de la structure, essayez parfois pour vous-même, par plaisir, vous utilisez les structures et vous les mettez dans un autre contexte. Ça peut toujours être très intéressant pour la langue parlée. Ça dépend de votre intérêt. Vous pouvez évidemment plus ou moins le faire ou pas, quoi. Bon, bref, voilà. Ok, très bien. On va s'arrêter là avec une petite dédicace. Sonam diye tamche zingpa ne tomne nyebe ranam pamde ne kegana jembala tubai sebe tsole towa tuwarai sho. Voilà, une petite dédicace pour faire le souhait que tout le monde puisse étudier le tibétain, accéder. C'est accéder à la connaissance finalement, c'est pas que le tibétain, c'est un souhait vaste et large. En tout cas, merci. Je vais arrêter l'enregistrement de cette leçon, que vous retrouverez bien sûr en replay sur la chaîne. Alors, merci beaucoup. J'arrête ici. Merci. Merci à vous. Merci.